vivons dans un monde où le respect ne se demande pas, il s'impose. Je vais vous révéler aujourd'hui des techniques millénaires, testées et approuvées par les plus grands stratèges de l'histoire, pour commander naturellement le respect. Imaginez un instant, vous entrez dans une pièce et sans dire un mot, vous captez immédiatement l'attention. Les regards se tournent vers vous, les conversations s'estompent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la maîtrise. Cette maîtrise, je vais vous la transmettre. J'ai passé des années à étudier les plus grands philosophes, de Machiavel aux maîtres orientaux. Et j'ai découvert que le véritable respect ne vient pas de ce que vous faites, mais de ce que vous ne faites pas. Le silence stratégique, l'économie de mots, la retenue calculée, voilà les véritables marques du pouvoir. Comme cet homme que j'ai connu, qui sans jamais hausser la voix, sans jamais s'expliquer, inspirait un respect naturel à tous ceux qu'il croisait. Son secret? Il avait compris que le respect n'est pas quelque chose qu'on mendie, c'est un standard qu'on établit. Dans les prochaines minutes, je vais partager avec vous 8 techniques précises, tirées des enseignements de Machiavel et des plus grands stratèges de l'histoire. Des techniques qui vous permettront d'imposer instantanément le respect, où que vous soyez, qui que vous rencontriez. Ne cherchez plus à gagner le respect, apprenez à le commander naturellement. Technique numéro 1, les 3 secondes d'autorité. Dans la vie, certaines personnes vont tenter de vous diminuer, de vous manquer de respect. Mais il existe des techniques millénaires, des stratégies psychologiques éprouvées pour inverser instantanément ce rapport de force. Je vais vous révéler 2 techniques particulièrement puissantes. La première, je l'appelle les 3 secondes d'autorité. C'est une technique que j'ai vue fonctionner des centaines de fois. Quand quelqu'un vous attaque ou vous questionne de manière agressive, ne répondez pas immédiatement. Prenez ces 3 précieuses secondes. Ce silence n'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est une démonstration de force absolue. Observez ce qui se passe pendant ces 3 secondes. Votre interlocuteur commence à s'agiter, son assurance fond comme neige au soleil. Il répète sa question, mais cette fois avec moins de conviction. Vous voyez, ce silence crée un vide que l'autre personne ressent comme un malaise profond. Vous n'évitez pas la confrontation, vous la maîtrisez totalement. Ces techniques que je vous partage ne sont pas des tours de passe-passe psychologiques. Ce sont des outils millénaires de pouvoir personnel, des clés pour reprendre le contrôle de vos interactions sociales. Le silence stratégique et l'abandon des justifications sont les premières marches d'un escalier qui mène à une vie où vous n'aurez plus jamais à supplier pour le respect. Une vie où votre présence seule suffira à commander l'attention et le respect que vous méritez. Maîtrisez ces techniques et vous verrez un changement radical dans la façon dont les gens vous traitent. Car le respect, comme l'a si bien compris Machiavel, ne vient pas de ce que vous demandez, mais de ce que vous êtes prêt à commander. Technique numéro 2. Ne pas se justifier. La deuxième technique touche à quelque chose de fondamental dans la nature humaine, quelque chose que Nietzsche avait parfaitement compris. Réfléchissez un instant. Combien de fois vous êtes-vous justifié aujourd'hui ? Désolé pour le retard, il y avait des embouteillages. Je ne peux pas venir parce que j'ai du travail. Chaque justification est en réalité une demande cachée. S'il vous plaît, ne me jugez pas. S'il vous plaît, continuez à m'apprécier. Je vais vous dire une vérité qui va peut-être vous choquer. Vous n'avez absolument aucune obligation de vous justifier. Essayez ceci. La prochaine fois, dites simplement « je serai en retard » ou « je ne pourrai pas venir ». Point final. Pas d'explication. Pas de justification. Au début, les gens seront déstabilisés. Ils attendront la suite, l'explication habituelle. Mais cette suite ne viendra pas, et c'est là que quelque chose de fascinant se produit. Ils commencent à respecter vos décisions, sans les remettre en question. Voyez-vous, une explication ouvre la porte au débat. Une justification invite à l'argumentation, mais une décision claire, énoncée avec conviction, ferme toute discussion. La seule chose que vous devez aux autres, c'est la clarté. Vos raisons vous appartiennent. Vos motivations sont privées. Votre vie n'a pas besoin d'être validée par qui que ce soit. Je vous mets au défi. Aujourd'hui même, prenez une décision et annoncez-la sans vous justifier. Observez les réactions. Ressentez la puissance de cette position. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance pure. Ce n'est pas du mépris, c'est du respect, le respect de soi-même. Car au fond, le véritable respect ne se mendie pas,
Il se commande, il ne se demande pas, il s'impose naturellement. Laissez-moi vous raconter une histoire qui va bouleverser votre vision de la force mentale. Une histoire vraie qui s'est passée en 2019 et qui illustre parfaitement ce que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui. Imaginez la scène. Une jeune cadre de 28 ans entre dans une salle où 12 directeurs l'attendent. Ils pensent avoir le pouvoir. Ils ont tout préparé. Les faux documents, les accusations mensongères, les témoins achetés. Une véritable embuscade professionnelle. Dans leur esprit, ils s'apprêtent à l'écraser, à la voir s'effondrer. Mais voici ce qui s'est réellement passé, et c'est fascinant. Elle n'a pas cédé à la panique, elle n'a pas pleuré, elle n'a pas supplié, elle n'a pas tenté de se justifier frénétiquement comme il l'espérait. Non, elle a fait quelque chose de bien plus puissant. Elle les a regardés, un par un, avec un calme glacial. Un calme qui a littéralement changé l'atmosphère de la pièce. Et quand ils ont terminé leur petit spectacle pathétique, savez-vous ce qu'elle a dit? 3 mots, juste 3 mots. Avez-vous terminé? Puis elle est partie, dignement. 3 jours plus tard, ces 12 directeurs étaient licenciés pour fabrication de preuves. Cette femme a appliqué, peut-être sans le savoir, un principe fondamental que Schopenhauer avait découvert sur la dignité. Elle est indestructible tant que vous ne la livrez pas volontairement aux autres. C'est une vérité profonde que peu de gens comprennent. Voyez-vous, quand la plupart des gens sont attaqués, ils paniquent, ils se débattent, ils s'expliquent désespérément, ils supplient qu'on les comprenne. Et chaque réaction désespérée ne fait que donner plus de pouvoir à leurs attaquants. C'est exactement ce que leurs agresseurs veulent. Mais il existe une autre voie, une voie plus puissante. Ne pas se justifier n'est pas un signe de faiblesse. C'est une forteresse psychologique. C'est un piège où l'adversaire se révèle par son impatience, par sa frustration de ne pas obtenir la réaction qu'il espérait. Quand vous parlez avec fermeté, quand vous refusez de vous justifier, vous transformez le langage en territoire de domination. Vous reprenez le contrôle. Vous forcez les autres à se confronter à leur propre médiocrité. C'est peut-être contraire à ce qu'on vous a appris sur le fait d'être une bonne personne. Mais parfois, la vraie force réside dans le silence, dans le refus de donner aux autres le pouvoir de juger votre valeur. Votre dignité n'est pas négociable. Elle n'est pas soumise au vote. Elle est votre territoire sacré. Technique numéro 3 pour imposer le respect. Le miroir émotionnel. Je vais vous parler d'une technique redoutable que j'appelle le miroir émotionnel. C'est une arme psychologique silencieuse qui peut transformer n'importe quelle agression en une démonstration de votre supériorité mentale. Imaginez un instant, quelqu'un vous agresse verbalement, tente de vous déstabiliser. La réaction naturelle serait de riposter avec la même intensité, de se défendre frénétiquement. Mais voici ce que font les maîtres de l'influence. Ils deviennent un miroir. Pas un miroir qui absorbe l'énergie négative, mais un miroir qui la reflète, la renvoie, sans en être affecté. C'est comme observer un enfant en pleine crise de colère. Vous ne vous mettez pas à son niveau, vous restez calme, serein, presque amusé par la situation. Cette tranquillité face à l'agression, c'est votre plus grande force. Elle expose l'immaturité de votre agresseur. Votre sérénité met en lumière son manque total de contrôle. Et votre dignité, restée intacte, rend son comportement encore plus pathétique. Laissez-moi vous donner la technique pratique, celle que j'ai vue fonctionner des centaines de fois. Avant toute réponse, prenez 3 respirations profondes. Détendez consciemment les muscles de votre visage. Gardez un regard ferme, mais pas agressif. Et là, voici la clé. Parlez comme si vous expliquiez quelque chose d'évident à quelqu'un qui n'a pas encore atteint la maturité nécessaire pour comprendre. 2 phrases peuvent désarmer n'importe quelle attaque. Je comprends votre point de vue et je vais y réfléchir. Ces mots simples sont plus puissants que tous les arguments du monde. Ils mettent fin à la discussion sans créer de vainqueur ni de vaincu. Vous ne fuyez pas le conflit, vous vous élevez au-dessus de lui. Mais il y a quelque chose de plus profond encore, quelque chose qui génère un respect automatique et qui ne peut pas être feint. Laissez-moi vous parler de Maria, une femme de ménage de 55 ans qui incarnait parfaitement ce principe. Cette femme extraordinaire avait quelque chose que 90% des gens ont perdu dans notre société moderne.
Le PDG de l'entreprise s'arrêtait pour la saluer. Les directeurs cherchaient ses conseils pendant les pauses café. Elle n'élevait jamais la voix, ne cherchait jamais à s'imposer, ne quémandait jamais l'attention. Pourtant, elle commandait naturellement le respect de tous. C'était fascinant à observer. Sans titre, sans pouvoir officiel, sans richesse matérielle, elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux. Le respect authentique des autres. Non pas par la force ou la manipulation, mais par une présence qui témoignait d'une dignité profonde et inébranlable. Cette technique du miroir émotionnel, combinée à cette présence authentique, crée une force que personne ne peut ignorer. C'est un pouvoir silencieux mais immense qui ne nécessite ni violence, ni conflit, ni domination. C'est le pouvoir de celui qui refuse de descendre dans l'arène de la petitesse, qui choisit de rester digne face à l'indignité. Technique numéro 4. La présence authentique. Je vais vous parler d'un concept puissant que Carl Jung appelait l'intégration de l'ombre et comment il peut radicalement transformer la façon dont les autres vous perçoivent et vous respectent. Revenons à Maria, cette femme de ménage extraordinaire dont je vous parlais. Ce qui la rendait si remarquable, c'était sa présence authentique. Elle ne jouait pas un rôle. Elle ne prétendait pas être ce qu'elle n'était pas. Elle assumait pleinement qui elle était, avec ses forces et ses faiblesses. Et c'est précisément cette authenticité brute qui lui conférait une autorité naturelle qu'aucun titre, aucun diplôme ne peut acheter. Voyez-vous, voici le problème fondamental de notre société. La majorité des gens vivent dans une perpétuelle représentation. Ils affichent un bonheur de façade sur les réseaux sociaux. Ils dissimulent leurs insécurités derrière des sourires forcés. Ils nient leurs défauts comme si cela les faisait disparaître. Mais cette déconnexion entre le masque qu'ils portent et leur vérité intérieure crée une dissonance que les autres perçoivent inconsciemment. C'est comme un instrument mal accordé. Même ceux qui ne connaissent pas la musique sentent que quelque chose sonne faux. Les gens détectent cette inauthenticité, cette tentative désespérée d'être quelqu'un d'autre, et cela tue naturellement tout respect. Alors voici l'exercice transformateur que je vous propose, celui qui a changé la vie de nombreuses personnes que j'ai accompagnées. Prenez une feuille et notez 3 caractéristiques que vous détestez admettre sur vous-même. Peut-être êtes-vous contrôlant, peut-être êtes-vous envieux, peut-être êtes-vous paresseux par moments. Maintenant, au lieu de combattre ces aspects de votre personnalité, acceptez-les comme faisant partie intégrante de qui vous êtes. Dites « Oui, je peux être contrôlant quand je suis anxieux, et alors ? Effectivement, je ressens parfois de l'envie, et cela me montre ce que je désire vraiment. » Quand vous arrêtez cette guerre interne, quand vous cessez de lutter contre vos propres traits de caractère, quelque chose de magique se produit. Vous libérez une authenticité que les gens respectent instinctivement. Pourquoi ? Parce que dans un monde de faux semblants, la vérité est devenue rare et précieuse. Mais attention, ce n'est que la moitié du chemin. L'autre moitié va probablement bousculer tout ce qu'on vous a appris sur le fait d'être victime des circonstances. Combien de fois vous êtes-vous entendu dire « Mon chef ne me valorise pas, les gens ne me comprennent pas, personne ne me donne ma chance, ma famille me sous-estime ». Chacune de ces phrases est un aveu de faiblesse. C'est comme si vous signiez un document donnant aux autres le contrôle total sur votre vie. C'est une abdication volontaire de votre pouvoir personnel. La vérité difficile, mais libératrice, est celle-ci. Personne ne vous doit le respect. Le respect n'est pas quelque chose qu'on mendie, c'est quelque chose qu'on cultive d'abord en soi-même. Quand vous commencez à vous respecter assez pour être authentique, pour assumer qui vous êtes vraiment, les autres n'ont pas d'autre choix que de suivre. Cette présence authentique dont je vous parle, ce n'est pas une technique de manipulation. C'est un retour à votre vérité fondamentale. C'est le courage d'être vulnérable et fort en même temps. C'est la capacité de dire « Voici qui je suis, avec mes lumières et mes ombres, et je n'ai besoin de l'approbation de personne pour exister pleinement. » Technique numéro 5. Assumez la responsabilité totale. Je vais vous révéler une vérité qui va peut-être vous secouer, mais qui a le pouvoir de transformer radicalement votre vie. C'est une découverte que Sartre a faite et qui reste dévastatrice de lucidité. Vous êtes totalement responsable de la façon dont les autres vous traitent. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Je ne dis pas que vous méritez le manque de respect. Je dis quelque chose de bien plus profond.
par vos réactions, par les limites que vous posez ou ne posez pas. Vous enseignez aux autres comment vous traiter. Réfléchissez-y un instant. Si vous acceptez systématiquement qu'on vous interrompe, les gens continueront de vous interrompre. Si vous tolérez le manque de respect, ils continueront de vous manquer de respect. Si vous laissez les gens franchir vos limites, ils ne s'arrêteront jamais de les franchir. Attention, ne confondez pas faute et responsabilité. La faute paralyse, elle vous enferme dans la culpabilité. La responsabilité, elle, vous donne du pouvoir. C'est la différence entre être victime des circonstances et être l'architecte de votre propre expérience. Quand vous assumez la responsabilité totale du respect que vous recevez, une transformation profonde s'opère. Vous arrêtez d'attendre que les autres changent, vous cessez de vous plaindre des circonstances, vous abandonnez la position de victime. À la place, vous commencez à agir comme le créateur de votre propre réalité. Voici la question révolutionnaire que vous devez vous poser. Comment puis-je modifier mon comportement pour générer plus de respect? Au lieu de « Pourquoi les gens ne me respectent-ils pas ?» La première question vous met aux commandes. La seconde vous rend dépendant du bon vouloir des autres. Je vous propose un exercice puissant. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a manqué de respect. Au lieu de vous focaliser sur ce que cette personne a fait de mal, posez-vous ces questions. Comment ma réaction lui a-t-elle permis de me traiter ainsi? Quelles limites n'ai-je pas établies clairement? Quel comportement ai-je tacitement autorisé? Je sais, cette analyse peut être douloureuse. Il est tellement plus confortable de blâmer les autres que d'assumer le contrôle. Mais cette douleur est le prix de votre libération. Car une fois que vous comprenez que vous apprenez aux gens comment vous traiter, vous réalisez aussi que vous pouvez leur enseigner différemment. Regardez les grands exemples de l'histoire. Marc Aurèle, empereur de l'empire le plus puissant du monde, n'a jamais perdu son sang-froid en public. Sénèque est resté d'un calme olympien, même face aux menaces de mort de Néron. Ces leaders stoïciens inspiraient le respect même dans les situations les plus extrêmes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris le secret le mieux gardé de l'autorité. Le respect commence par la maîtrise de soi. Ils savaient que chaque réaction émotionnelle excessive est une permission donnée aux autres de nous manquer de respect. Cette responsabilité totale dont je vous parle n'est pas un fardeau, c'est une libération. C'est le pouvoir de dire, à partir de maintenant, je choisis consciemment comment je veux être traité. Je ne suis plus à la merci des comportements des autres. Je suis le gardien de ma propre dignité. Car au final, le respect n'est pas quelque chose qu'on vous donne. C'est quelque chose que vous cultivez, que vous enseignez, que vous exigez à travers chacune de vos actions, chacune de vos réactions, chaque limite que vous posez. Technique numéro 6 pour imposer le respect. Le contrôle émotionnel. Je vais vous parler d'une technique puissante que les grands maîtres stoïciens utilisaient pour commander le respect. Le véritable contrôle émotionnel. Attention, ce n'est pas ce que vous pensez. La plupart des gens font une erreur fondamentale. Ils confondent le contrôle avec la répression. Ils essaient d'étouffer leur colère, leur peur, leur frustration. Ils plaquent des sourires artificiels sur leur visage, avalent leurs émotions jusqu'à ce qu'elles explosent comme une cocotte minute. Ce n'est pas du contrôle, c'est une bombe à retardement émotionnel. Le véritable contrôle stoïcien, celui que pratiquait Marc Aurèle, fonctionne de manière radicalement différente. Vous ressentez pleinement l'émotion, mais vous ne la laissez pas vous dominer. Vous devenez l'observateur lucide de vos propres réactions. Voici comment Marc Aurèle pratiquait cet art. Quand la colère montait en lui, il ne cherchait pas à la nier. Au contraire, il l'observait avec curiosité. « Tiens, je ressens de la colère maintenant. Mon visage chauffe. Mes muscles se tendent, mon cœur s'accélère. Cette simple observation crée une distance psychologique cruciale entre vous et l'émotion. Vous n'êtes pas la colère, vous êtes en colère. Cette nuance change tout. Je vais vous donner la technique précise de l'observateur interne. La prochaine fois qu'une émotion forte surgit, reculez mentalement d'un pas et décrivez simplement ce qui se passe. Je ressens de l'humiliation. Mon estomac se noue. Je veux riposter agressivement. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Observez juste, comme un scientifique étudiant, un phénomène fascinant. Dans cet espace microscopique, entre le ressenti et la réaction, se trouve votre véritable pouvoir.
C'est là que vous choisissez votre réponse au lieu de réagir par instinct. Les gens sentent cette maîtrise, non pas parce que vous êtes froid ou distant, mais parce qu'ils perçoivent que vous êtes maître de vos réactions. Cela génère une confiance magnétique. Mais attention, le contrôle émotionnel seul ne suffit pas. Le timing est tout aussi crucial. Sun Tzu l'avait compris. Le moment de la réaction est souvent plus important que la force de la réaction elle-même. Prenons un exemple concret. Vous êtes en réunion. Votre chef vient de prendre une décision manifestement erronée. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien. Quand devez-vous intervenir? La réponse est, immédiatement après, jamais en privé. Car voyez-vous, la plupart des gens échouent dans leur timing de deux manières opposées. Le premier groupe ne peut pas rester tranquille. Ils doivent commenter tout, corriger chaque détail, interrompre chaque présentation avec des observations évidentes. Résultat, ils sont perçus comme anxieux et insécures. Le second groupe, à l'inverse, ne se positionne jamais. Ils attendent éternellement le moment parfait qui n'arrive jamais. Ils perdent toutes les opportunités par excès de prudence. Résultat, ils deviennent invisibles, insignifiants. Le véritable art du contrôle émotionnel combiné au timing parfait est comme une danse subtile. Vous ressentez pleinement vos émotions tout en restant leur maître. Vous observez attentivement tout en sachant exactement quand agir. Quand vous maîtrisez cet art, les autres cessent d'essayer de vous manipuler émotionnellement, car ils comprennent que vous n'êtes plus à la merci de vos impulsions. C'est cette combinaison, contrôle émotionnel et timing précis, qui génère un respect naturel et durable. Non pas parce que vous êtes insensible, mais parce que vous êtes pleinement conscient et stratégique dans chacune de vos réactions. Technique numéro 7. Le temps de réaction stratégique. Le timing, mes amis, c'est l'essence même du pouvoir. Laissez-moi vous partager une vérité que j'ai apprise au fil des années. La réaction stratégique est un art qui peut transformer n'importe quelle situation à votre avantage. Vous savez, trop souvent, on se précipite. On réagit à chaud sous le coup de l'émotion. Mais les vrais leaders, ceux qui inspirent naturellement le respect, comprennent l'importance d'observer avant d'agir. C'est comme un jeu d'échecs. Vous devez lire le plateau avant de bouger vos pièces. Prenez le temps d'analyser la dynamique sociale qui vous entoure. Qui sont vos alliés potentiels? Qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues? Quel est l'état d'esprit général? Ces informations sont votre or, votre avantage tactique. Maintenant, écoutez bien ceci car c'est crucial. Toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. J'ai vu trop de personnes s'épuiser à se battre pour des enjeux mineurs, des égos froissés, des malentendus sans importance. Les personnes vraiment respectées, celles qui ont une réelle influence, savent choisir leur combat. Elles préservent leur énergie pour les moments qui comptent vraiment. Et voici le secret que peu comprennent. Le vrai pouvoir réside dans votre capacité à agir précisément quand les autres sont paralysés par l'indécision. Dans ces moments de flottement collectif, une voix claire et assurée devient naturellement le phare qui guide les autres. C'est là que vous devez vous manifester, pas en force, mais avec justesse. Prenons un exemple concret. Vous êtes en réunion. Une décision est sur le point d'être prise. Si l'enjeu est mineur, laissez couler. Mais si vous sentez que cette décision aura un impact significatif, attendez le moment propice, une pause naturelle dans la conversation, et intervenez avec élégance. Si vous me permettez, j'aimerais apporter un éclairage différent sur la question. Remarquez la subtilité. Vous ne critiquez pas, vous enrichissez. Vous ne confrontez pas, vous collaborez. C'est ainsi que vous transformez une potentielle confrontation en une opportunité de démontrer votre valeur. Le respect ne se demande pas, il se cultive, et cette culture commence par la maîtrise de votre temps de réaction. N'oubliez jamais, le leadership authentique ne se force pas. Il émerge naturellement de votre capacité à naviguer ces moments avec sagesse et discernement. C'est cette approche mesurée, cette patience stratégique qui vous distinguera comme quelqu'un dont l'opinion compte, dont la présence pèse, dont l'influence rayonne naturellement. C'est ainsi que vous inspirerez le respect, non pas en l'exigeant, mais en le méritant par la justesse de vos actions et le timing de vos interventions. Enfin, numéro 8, le leadership sans effort.
Laissez-moi vous révéler une vérité paradoxale sur le leadership qui va peut-être bousculer vos certitudes. Les véritables leaders, ceux qui inspirent naturellement le respect, ne cherchent jamais à diriger. C'est une sagesse ancestrale que Lao Tse avait déjà comprise. Plus vous forcez votre autorité, plus elle vous échappe. Observez autour de vous. Ces personnes qui s'efforcent constamment de prouver leur leadership, vous les reconnaissez, n'est-ce pas? Elles monopolisent les conversations, imposent leurs opinions sans qu'on les leur demande, prennent des décisions unilatérales pour affirmer leur autorité. Elles contrôlent chaque détail, chaque processus, dans une tentative désespérée de prouver leurs compétences. Mais que se passe-t-il réellement? Les gens les suivent par obligation, jamais par choix. Le véritable leadership, celui qui inspire naturellement, fonctionne exactement à l'inverse. Au lieu de donner des ordres, posez des questions enrichissantes. Que penseriez-vous si nous explorions cette approche? Plutôt que d'imposer des solutions, offrez des suggestions. Une alternative pourrait être « c'est subtil, mais la différence est fondamentale ». Voici le secret que peu comprennent. Créez de l'espace pour que les autres brillent. Amplifiez leurs bonnes idées. Reconnaissez leurs mérites. Et vous découvrirez ce paradoxe fascinant. Moins vous essayez de contrôler, plus les gens vous suivront naturellement. Pourquoi? Parce que vous ne menacez pas leur ego, vous ne rivalisez pas avec eux. Vous créez simplement un environnement où la coopération devient naturelle, évidente. Mais attention, car voici la partie contre-intuitive. Arrêtez immédiatement d'essayer de prouver que vous êtes un leader. Concentrez-vous plutôt sur être utile. Résolvez ces problèmes que tout le monde évite. Facilitez ces conversations difficiles que personne n'ose aborder. Connectez les personnes qui devraient collaborer. Soyez comme l'eau. Trouvez le chemin le plus efficace. Contournez les obstacles au lieu de les affronter. Mais ne cessez jamais d'avancer. Maintenant, permettez-moi d'aborder un aspect crucial. Le désaccord stratégique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des personnages comme le Dr House ou Tyrion Lannister gagnent le respect malgré ou peut-être grâce à leur franc-parler? C'est que Nietzsche avait compris quelque chose de fondamental sur notre psychologie sociale. Un accord systématique est perçu comme de la faiblesse ou de la duplicité. Réfléchissez-y. Quand vous dites toujours oui, les gens commencent à douter de la sincérité de vos opinions. Quand vous évitez tout conflit, vous apparaissez soit incertain, soit manipulateur. Notre cerveau est programmé pour respecter l'authenticité, même quand elle dérange. Nous préférons instinctivement une vérité qui bouscule à une gentillesse artificielle. Mais attention, il y a un art du désaccord. Il existe une différence fondamentale entre la contrariété stratégique et la simple opposition émotionnelle. La contrariété stratégique sert la vérité. Je ne suis pas d'accord avec cette approche parce que je vois 3 risques spécifiques qui pourraient nous impacter. Elle propose des alternatives, elle enrichit la discussion. À l'opposé, la réaction émotionnelle ne sert que l'ego. C'est faux, ça ne marchera jamais. Je l'ai déjà fait. Le véritable leadership émerge naturellement de cette capacité à naviguer entre collaboration constructive et désaccord authentique. C'est un équilibre subtil. Mais c'est précisément cette subtilité qui inspire un respect profond et durable. Les gens vous suivront non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le choisissent. Et cette différence, croyez-moi, change absolument tout. Vous avez maintenant entre les mains des outils millénaires qui ont fait leurs preuves à travers l'histoire. Ces techniques ne sont pas de simples conseils, ce sont des lois universelles du pouvoir et du respect. Rappelez-vous, le respect n'est pas une faveur qu'on vous accorde, c'est un standard que vous établissez. Comme l'a si bien compris Machiavel, votre silence est votre force. Votre retenue est votre pouvoir. Votre calme est votre autorité. À partir de maintenant, vous ne demanderez plus le respect, vous le commanderez naturellement. Vous ne réagirez plus au manque de respect, vous le rendrez impossible. Vous ne chercherez plus à prouver votre valeur, vous la manifesterez simplement par votre présence. Ces principes ont façonné des leaders, des stratèges et des personnages historiques. Maintenant, ils sont vôtres. Utilisez-les avec sagesse, appliquez-les avec constance et observez comment votre environnement se transforme. Le véritable pouvoir ne crie pas, il murmure. Il ne s'impose pas, il inspire. Il ne demande pas, il attire naturellement. C'est votre héritage maintenant, à vous de l'incarner.